Salut la famille, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes en forme. Alors, dans cette nouvelle vidéo, je voudrais parler de trois éléments que tu dois devoir intégrer dans ta gestion de risque afin de pouvoir t'en sortir lorsque tu traites sur les marchés financiers. Très peu de personnes en parlent, mais je pense qu'il est vraiment important que l'on puisse savoir ou alors maîtriser ces paramètres dans un contexte de gestion de risque. En réalité, lorsqu'on démarre le trading, on croit qu'il suffit d'avoir, je ne sais pas trop, un certain capital et une stratégie et c'est terminé. Avoir une stratégie ne suffit pas pour s'en sortir en trading. Tu peux avoir une stratégie bizarre, mais tu t'en sors plutôt très bien. Alors que quelqu'un peut avoir une stratégie trop sophistiquée, mais s'il n'a pas des bonnes règles de gestion de risque, il peut ne pas s'en sortir. Mais avant de commencer la vidéo, bien sûr, j'aimerais que tu likes la vidéo, j'aimerais que tu partages au maximum. Partage parce que ça va aider, ça va sauver beaucoup de personnes qui sont en train de démarrer, mais qui ne comprennent pas la question de la gestion de risque. Donc, pour démarrer la gestion de risque, il faut, en fait, là je parle vraiment du basique, d'accord? Tu as trois paramètres que tu dois considérer. Le premier paramètre que tu dois mettre en évidence dans ton contexte de gestion de risque, c'est tout simplement le paramètre qui mesure en fait le risque par trade, c'est-à-dire quel est le montant d'argent que je dois absolument exposer en termes de risque à chaque fois que je place un ordre d'achat, à chaque fois que je place un ordre de vente. Très peu parlent de ce paramètre-là, alors que c'est la base de la base en fait. Si tu es capable de dire que bon, ok, j'ai un capital, supposons de 10 000 $, ok, je vais partir sur un capital de 10 000 $ et que je suis capable de dire que bon, ok, d'après mon plan de trading, je dois absolument à chaque trade exposer 100 $ et pas tous les 10 000 $. Alors, je commence déjà à me sauver la vie pour très longtemps, à survivre. Je commence déjà à survivre. Si seulement je décide de prendre uniquement, d'exposer 100 $ par trade, en réalité, je me donne la chance de me tester au moins déjà 100 fois. C'est-à-dire si je ne fais que prendre un trade, et à chaque trade, j'expose en fait un capital de 100 $, ça voudrait dire que je me donne en fait 100 possibilités de chance sur la vie de ce capital-là. Parce que 100 fois 100, ça fait 10 000. Okay? Donc, 100 opportunités. Donc, du coup, maintenant, ça fait intervenir un autre paramètre que peut-être vous ne maîtrisez pas. Mais avant de continuer sur ce paramètre-là, je voudrais que vous partagez la vidéo. Et je tiens à préciser ici aussi que nous sommes en train de lancer un programme de formation payante qui actuellement est en promotion et qui va vous permettre de suivre ou alors d'avoir vos premiers pas en trading et de commencer à faire vos premiers gains si vous êtes débutant. Donc, c'est une formation qui va durer quasiment 30 jours et tout au long de la formation qui va se passer totalement en ligne. Donc, certaines personnes m'ont posé la question si c'était en ligne ou en présentiel. C'est en ligne totalement. Donc, vous avez besoin d'un téléphone, un ordinateur pour suivre la formation, ok, et une connexion Internet, bien sûr. Donc, chaque semaine, vous aurez des vidéos. Et bien sûr, on aura des séances de rencontres en live avec les étudiants pour aller dans les cas pratiques où on va étudier des cas de trading. On va leur montrer comment, de manière pratique, ils vont analyser les marchés, les stratégies qu'ils vont devoir déployer et comment est-ce qu'ils vont saisir les opportunités. Si tu n'es pas engagé à travailler, sincèrement, ne postule pas parce que ce n'est pas pour des paresseux. Ok? Ce programme n'est pas pour les paresseux. C'est un programme qui coûte à peine 50 000 francs CFA actuellement, soit 100 $ au lieu de 100 000 francs CFA. Parce que là, on veut partir sur une première cohorte qui va durer 30 jours et ça va aller vraiment très chaud. Ok? Donc, si tu es engagé, tu es prêt, tu veux vraiment t'en sortir, gagner de l'argent grâce au marché financier et tu es sérieux à l'idée de le faire. Ne viens pas pour bégayer. Viens là dans l'idée de pouvoir travailler fortement et solidement. D'accord?
Donc, si tu es vraiment prêt dans ce sens-là, n'hésite pas de t'engager parce que je serai prêt à te soutenir et à te suivre de telle sorte que tu t'en sortes grâce au marché financier. Mais si tu es là pour faire la paresse croyant que je vais te donner la solution miracle, non, ça ne marche pas. OK? Maintenant, continuons. Deuxième point. Le deuxième point que je voudrais soulever ici, c'est en termes de gestion de risque, il y a un paramètre important qu'on doit aussi considérer. Il s'agit en fait du nombre de trades qu'on doit absolument considérer sur une échelle de temps bien précise. Qu'est-ce que je voudrais dire par là? Imaginons un seul instant que tu es un day trader, c'est-à-dire tu prends des positions quasiment chaque jour. En réalité, tu ne dois pas te réveiller le matin à 6 heures, n'est-ce pas? Tu ne dois pas te réveiller le matin à 6 heures et tu commences à ouvrir tes graphiques sur ordinateur, tu commences à trader à tout bout de champ. Non, ça ne se passe pas comme ça. Tu dois avoir un plan d'attaque très clair, de telle sorte que tu sais clairement que, bon, ok, pour cette journée, je dois avoir maximum tel nombre de trades à passer. Si c'est 2 trades par jour, tu ne fais que les 2 trades là et tu pars te balader après. Parce que le trader, c'est quelqu'un qui va un peu être sous l'adrénaline tout le temps. Parce que quand tu vas gagner beaucoup d'argent, si tu n'es pas prêt psychologiquement, si tu n'es pas prêt psychologiquement, cet argent-là risque de fuir entre tes mains direct et ce sera très frustrant. Parce que quand tu commences à gagner beaucoup d'argent, à un moment donné, tu as un état d'esprit de surconfiance. Tu te sens comme un puissant. Tu te sens comme le roi du pétrole. Tu vois? Et là, du coup, tu commences à prendre trop de confiance sur certains achats que tu commences à émettre sur le marché. Et c'est là où l'erreur peut commencer. Donc, tu dois limiter le nombre de trades pour ne pas tomber dans un effet d'émotion. Ça, c'est clair, c'est net, c'est précis. OK? Troisième chose que tu dois considérer, c'est en fait le montant global que tu dois en principe considérer pour trader sur une échelle de temps en fait. On va dire ça comme ça. Imaginons que tu vas trader 5 jours par semaine, donc de lundi à vendredi, supposons. Et le samedi, tu te reposes. Sur la période de 5 jours, tu dois savoir exactement quel est le montant maximal de ton capital que tu dois exposer. C'est-à-dire, si tu as un capital encore de 10 000 $, tu peux décider par exemple que je suis prêt à exposer maximum 500 $ par semaine. C'est-à-dire, quand tu dis déjà, je vais exposer 500 $ par semaine, tu sauras déjà désormais à l'avance, en supposant bien sûr ton risque par trade, tu sauras déjà quel nombre de trades tu dois prendre. Je m'explique. Si tu supposes que tu vas exposer 500 $ maximum par semaine pour faire tes trades, tu ne fais pas plus, c'est-à-dire quand tu as déjà exposé plus de 500 $, tu ne fais pas plus. En supposant que tu vas exposer 100 $ par trade, j'ai parlé tantôt du risque par trade au début, n'est-ce pas? Ça voudrait dire qu'au total, en une semaine, tu dois prendre 5 trades. C'est tout. Tu ne dois pas aller au-delà. Et là, quand tu fais ça, si seulement ton taux de réussite est de 50-50, tu t'en sors proprement. Je n'ai pas peut-être parlé d'un ratio qui est très important, mais qu'il faut que j'évoque en bonus. Il s'agit en fait du risk-reward, c'est-à-dire le ratio rentabilité-risque. Si c'est que ton ratio rentabilité-risque est de, par exemple, 1,5 ou 2, même parfois 1, tu es déjà peut-être rentable, tu ne le sais pas. C'est-à-dire à chaque opération que tu vas faire sur les marchés, tu exposes 100 $ pour aller chercher 200 $ en profit net. Ça te permet déjà d'avoir ce qu'on appelle un avantage statistique. Donc, du coup, tu vois que en faisant les calculs simples de probabilité, je te retrouve déjà en profit. Simple. That's it. Period. OK? Donc, voilà quelque chose que je voulais partager avec toi.
J'espère que ça va t'aider. On pourra aller peut-être sur une vidéo encore, un de ces quatre, de manière beaucoup plus pratique pour que tu comprennes vraiment ce dont je parle. Donc déjà, si tu as aimé la vidéo, partage-la au max, n'est-ce pas? Like la vidéo et surtout, je t'attends à la formation des guerriers du trading qui va démarrer d'ici juillet. La promotion est encore disponible pour quelques jours seulement. Bientôt, les prix vont passer aux tarifs normaux. Donc, actuellement, tu peux payer 50 000 francs CFA au lieu de 100 000 francs CFA. Tu payes par Mobile Money si tu es au Cameroun, par MoneyGram si tu es ailleurs ou alors par Visa si tu es ailleurs, donc par carte Visa, carte de crédit. Donc, du coup, je te dis tout simplement de partager cette vidéo au maximum, liker la vidéo au maximum et on se dit à très très bientôt pour une prochaine vidéo. Peace!